Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui est très important dans une entreprise, c'est la capacité qu'on a en tant que dirigeant et aussi en tant qu'entreprise de pouvoir prendre du temps pour créer de la cohésion à l'intérieur de l'entreprise et à l'intérieur d'un groupe. En fait, on parle souvent des temps qui sont informels, comme les team building. Enfin, ça, je pense qu'on est suffisamment abondé sur l'importance de créer ces temps qui sont parfois informels, ça va jusqu'aux after-work. Mais on ne prend pas le temps de parler beaucoup, finalement, des temps qui sont plus formels et des temps de cohésion dans l'entreprise qui sont organisés plutôt par la direction pour faire passer des messages et redonner du sens à finalement quelle est l'action et dans quel sens s'inscrit notre action. Donc en fait, je vais tout simplement parler de nous, ce qu'on a fait pas plus tard que cette semaine. J'ai repris un temps d'échange avec toutes les équipes, un temps qui était important parce que on continue à grandir, nous en tant qu'entreprise, en tant que groupe. Il y a encore eu des arrivées et des nouvelles arrivées. On a aussi remporté des nouveaux marchés qui justifient finalement aussi ces embauches. Et puis finalement, il faut redessiner un cadre qui redonne le sens et le cap de notre action qui a été définie dans une stratégie, qui a été élaborée il y a déjà plusieurs années. Mais en fait, finalement, on est dans la poursuite de cette stratégie, mais on redonne un cadre et un sens plus global à des actions finalement qu'on peut opérer au quotidien dans l'entreprise. Et finalement, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que au quotidien, on est tous happés par notre quotidien. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis happé par mes rendez-vous, etc. Mais les équipes aussi. Et savoir prendre du temps qu'on met entre parenthèses pour redéfinir la vision, la stratégie, les entrées et les sorties dans une entreprise, par exemple sur les personnes qui intègrent, ça permet finalement de refédérer et de redynamiser les équipes avant des temps forts. Et nous, par exemple, le temps fort qu'on va vivre aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, c'est le lancement de la commercialisation des événements de Noël, donc de tous nos marchés de Noël. Et effectivement, prendre ce temps-là, ça permet de redonner les informations de ce qui est important à atteindre comme objectif globaux pour cette année et comment on va le mettre en musique et aussi de donner quelques points forts de ce qui s'est passé sur le premier trimestre, par exemple. Donc voilà, petit tips, c'est juste prendre le temps de pouvoir rassembler toutes les personnes dans une pièce finalement, et puis vous allez vous apercevoir aussi que c'est un bon moyen pour faire de l'information qui peut parfois être descendante, c'est-à-dire qu'on a envie de faire passer des messages, mais on recueille aussi beaucoup d'informations grâce à l'opportunité qu'on se donne de créer ces temps forts d'échange. Et vous allez voir aussi qu'il y a des temps de remontée d'informations qui sont collectives, mais il y a aussi des temps de remontée d'informations qui sont personnelles, parce qu'il y a des personnes qui viennent vous demander des explications ou qui veulent clarifier des choses. Et en fait, tout ça, c'est bénéfique pour l'entreprise, pour le groupe et pour finalement la cohésion dans une certaine globalité. Et ça permet que l'information, elle circule mieux, parce que c'est aussi un autre point qu'on a observé, c'est que quand l'entreprise grandit, effectivement, c'est vrai que c'est plus difficile de faire circuler l'information. Et effectivement, quand on est 10 et qu'on est tous dans le même bureau, c'est pas la même chose que quand on est devenu, comme nous, en tout cas une entreprise où on est plus de 40 à l'année, avec du multisite et en plus des multi-entreprises. Donc, tout le monde ne travaille pas pour la même entreprise, donc on est devenu un groupe. Et c'est vrai que créer ces moments qui vont fédérer va permettre de redonner en fait la vraie direction et le cap qu'on veut suivre. Et dans le but aussi que tout le monde sache vers où on va et quels sont les objectifs à atteindre. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un seul tips aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile. Et puis bien sûr, je peux que vous donner un autre point, c'est qu'il faut adapter bien entendu cette stratégie de communication en fonction finalement de la taille de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, parce qu'effectivement, être 50, c'est pas être 250. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, moi je parle de ce que je connais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour cette semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez envie de commenter, de poser des questions, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et puis sinon, pour la suite, je vous dis à la semaine prochaine.